Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Un peu de musique, ça fait du bien dès le matin. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico. Une nouvelle émission. On profite toujours des échanges très riches et de grande qualité que l'on a sur ce plateau avec les invités. Aujourd'hui, on va parler de filtration de l'air, on va parler de procédés innovants, on va parler évidemment de bonnes pratiques, mais surtout, on fait un petit flashback puisqu'on est 2 ans en arrière où on avait reçu Natacha Kinagiakapla qui venait présenter la société PureNat et les procédés innovants de filtration et surtout de traitement de la qualité de l'air. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Comment ça va ? Eh bien tout va bien, merci beaucoup de m'accueillir dans l'émission aujourd'hui. À nouveau. À nouveau. Tous les auditeurs, enfin pas tous les auditeurs, tous les invités sont les bienvenus pour venir plusieurs fois. Le principe aussi de l'émission, c'est de voir quelle évolution se fait dans les innovations ou dans les sujets ou les prises en compte intéressantes sur cette qualité de l'air. Alors Natacha, un petit point. Qui êtes-vous, votre parcours et puis PureNat ? Qui est PureNat ? Qui est PureNat ? Donc moi je suis Natacha Kinagiakapla, donc je suis la présidente de PureNat. Mon parcours en fait, voilà, tout est né en fait de quelque chose que j'avais développé pendant ma thèse et que j'ai redéveloppé depuis. Donc l'idée en fait c'était de développer un nouveau matériau donc qui est un fil et qui permet de détruire les polluants plutôt que de les stocker. Donc ce fil, qu'est-ce qu'on en fait derrière ? On va en faire un filtre, voilà. Et donc 2 ans en arrière il y avait l'idée. Et maintenant et voilà. Et aujourd'hui il y a la réalisation avec les premiers produits qu'on a fabriqués sur des machines plus grosses et donc qui laisse entrevoir du coup l'industrialisation de ce produit pour la fin de l'année. Du coup, ce filtre par PureNat, le procédé, vous parlez de destruction des polluants, ça agit comment précisément ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut tout dire de la manière dont ça agit La technologie, en fait, elle est connue depuis très très longtemps. Nous, l'innovation, ça a été d'arriver à l'intégrer vraiment à l'intérieur du fil. Maintenant, le procédé, ça s'appelle tout simplement la photocatalyse. Alors, c'est un gros mot, mais ce qui veut dire qu'en fait, quand on va illuminer le matériau avec des ultraviolets, ça va déclencher plein de réactions chimiques qui vont permettre de découper ces gros polluants en des molécules qui ne sont plus nocives pour l'homme, telles que le dioxyde de carbone et l'eau, tout simplement. D'accord, il va ressortir du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est ça. Simplement. Après, dans des quantités infinitésimales, donc ça ne va pas changer la concentration dans les bâtiments. D'accord. Alors, le domaine d'application, on va retrouver ce procédé dans... on se dit, on va passer des UV sur ce matériau, mais ce matériau, on ne le pose pas comme ça sur la table et il ne va pas agir tout seul. Comment le principe ? Il y a un appareil qui est associé à cela pour le traitement ? Donc, en fait, c'est ça. C'est que pour ce traitement de l'air, donc, évidemment, il faut que le matériau il soit actif. Donc, pour ça, on va rajouter un système avec des LED UV, en fait, qui va permettre de l'activer. Et comme il faut dépolluer tout l'air de la pièce parce qu'il faut surtout, c'est amener l'air finalement jusque sur le filtre en fait qu'on va faire à partir de ce nouveau textile. Et pour ça, il va falloir tout simplement un ventilateur comme aujourd'hui on peut trouver dans les systèmes de ventilation ou dans les purificateurs d'air. D'accord, aussi simple que ça. Les domaines d'application, on va le retrouver, c'est un domaine qui est plutôt, je dirais, ERP, c'est un domaine qu'on va retrouver dans l'industrie, c'est un domaine qu'on va retrouver dans la santé. Quelles sont les applications et les polluants qu'on va aller chercher ? Aujourd'hui, donc les applications, on va aller chercher tout ce qui est organique, donc c'est-à-dire tout ce qui va être virus, bactéries, polluants chimiques, donc tout ce qui est émis typiquement par le mobilier ou les matériaux de construction ou même par l'activité humaine, donc la cuisine, etc. Donc en fait, on va pouvoir le mettre dans tous les environnements intérieurs où il va y avoir ce type de polluants. Donc aujourd'hui, on pense évidemment aux crèches et aux écoles, là où on va retrouver finalement les personnes les plus sensibles, puisqu'il s'agit des enfants qui sont très sensibles à cet air, mais également donc les personnes âgées, donc plutôt dans des EHPAD, et les gens malades, donc dans les cliniques et les hôpitaux. Donc ça, c'est nos cibles, on va dire, prioritaires, mais pas que, puisqu'aujourd'hui, nous, là où on va se placer finalement, c'est plutôt en tant que fabricant de produits semi-finis, donc du textile, des filtres.
pour intégrer en fait par d'autres industriels qui ne seront pas nous et qui ont déjà leurs clients en fait tout simplement. Donc ça peut être le traitement de l'air dans les bâtiments bien sûr, donc avec les cibles que j'ai évoquées là, mais ça peut être aussi demain l'aéronautique, l'automobile ou encore d'autres applications. Là, alors, on se dit, on a là tous l'image des filtres qu'on utilise habituellement. Sur ce type en fait, c'est la fibre par elle-même hein, qui agit. Après, elle est tressée, elle est tissée. On va retrouver, comme on va passer de l'air au travers qui va traiter sur certains polluants, on va retrouver une durée de vie, un changement qui va être à opérer du matériau à un certain moment donné ou pas? Oui, alors c'est-à-dire que là aujourd'hui, le gros avantage, c'est que comme on va détruire les polluants plutôt que de les stocker, en fait, le filtre, il s'auto-nettoie, on va dire ça comme ça. Donc, du coup, il va avoir une durée de vie beaucoup plus longue que les filtres actuellement. Donc, c'est ça son principal intérêt. Donc, une plus grande durée de vie, donc moins de déchets, tout simplement. Et puis, moins de maintenance. Une maintenance qui va y avoir quand même, mais au lieu d'être tous les 6 mois, ça va plutôt être tous les 5 ans. Une maintenance, du coup, plus qualifiée, puisqu'on va aller changer aussi le système qui va autour, etc. Donc, voilà, donc... Il va toujours y avoir de la maintenance, mais qui va être moins dangereuse parce qu'il y aura moins de polluants dessus aussi, contrairement à quand on enlève les filtres et qu'on se prend une bouffée de poussière. Voilà, donc c'est vraiment ça tout l'intérêt du produit. D'accord, donc on va retrouver le produit et après il faut, là on voit vous avez un échantillon assez grand du produit, imaginons on est dans une pièce qui représente, allez comme ici 20 mètres carrés, on a besoin d'une surface de produit de quelle taille, de tissu et puis peut-être également les lampes UV qui vont agir, on va avoir quel volume ça représente de matériel, mine de rien, par rapport à ça. Et peut-être quel coût derrière, mais ça c'est... Alors, plus difficilement. Le coût, du coup, ça dépendra vraiment au niveau du filtre, en tout cas, on se base vraiment sur des prix du marché. Donc aujourd'hui, comme un filtre EPA ou un filtre à charbon actif. Aujourd'hui, ce qu'on vise, c'est vraiment à remplacer les filtres à charbon actif et peut-être demain les filtres HEPA aussi, quand on aura des performances de filtration. Rappelez-nous juste, un filtre EPA nous aide à filtrer quoi et un filtre à charbon actif à filtrer quoi? Oui, pardon. Alors, un filtre à charbon actif, ça sert justement aujourd'hui à filtrer tout ce qui est composés organiques volatiles. Les COV qu'on entend. Exactement, les COV, donc ce sont les polluants chimiques. Donc là, typiquement, aujourd'hui, on va pouvoir le faire, on va pouvoir déjà remplacer ces filtres-là avec les nôtres. Et là aussi, les filtres à charbon actif, ça demande beaucoup d'énergie à produire, donc même sur la production, on va être plus écologique. Et demain, on aimerait remplacer les filtres HEPA qui, du coup, vont filtrer les particules. Donc c'est vraiment que pour les particules. Et pour ça, voilà, il faut une capacité de filtration de 99,99%. Les filtres HEPA dont on parle, qui vont filtrer les virus. Oui. Qui vont les arrêter. Qui vont les arrêter, voilà. Voilà, qui vont les arrêter, les stocker. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on va vraiment les détruire. Donc il n'y a plus aucune chance qu'on les retrouve un jour dans nos espaces intérieurs. D'accord, très bien. Alors après, l'appareil pour je dirais qui est associé, c'est différentes marques auxquelles Purnat est associé. Enfin, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt en train de rechercher des partenariats justement pour ça. Donc là, aujourd'hui, on est en discussion avec des industriels qui fabriquent par exemple des purificateurs d'air ou des correcteurs acoustiques pour venir plugger une brique purifiante. Ça voudrait dire par exemple qu'on pense on peut penser à la ventilation, ça voudrait dire qu'on peut plugger, vous le dites, un manchon acoustique dans lequel serait associé ce système pour que ça fonctionne en amont ou en aval de la ventilation. C'est le but final, c'est ça, c'est d'arriver à vraiment à adapter des systèmes pour pouvoir les mettre partout, là où c'est déjà en place en fait, et donc finalement rajouter une fonction purifiante à des objets qui sont déjà dans les bâtiments. Donc typiquement, ça peut être les ventiloconvecteurs qu'on voit un peu partout, ça peut être des nouveaux objets comme des purificateurs d'air, des clims. Des endroits qui ont quand même été si on reprend un petit peu l'histoire d'il y a 2 ans, c'est quand même des appareils où on a dit justement que le Covid était facilement diffusable par ces types d'appareils. Exactement. Donc c'est la nature même de mettre ce type de filtre dans ces appareils pour aider et être moins diffuseur. C'est ça, exactement. Donc ça permet en fait de rajouter cette fonction à des objets qui aujourd'hui ne l'ont pas et qui en effet auraient tout intérêt à l'intégrer. Et donc, imaginons, parce que là on parlait de
purificateurs, et puis on parlait des blocs clim, ce qu'on appelle les cassettes en général. On peut le retrouver aussi, par exemple, dans le cas d'une ventilation qui fait une filtration au départ, comme de la double flux ou l'insufflation. On pourrait avoir une filtration de ce type dès le début ? Oui, voilà. Donc là, c'est pareil. En fait, c'est pour ça qu'on essaye de lier des partenariats, parce que ça demande une connaissance quand même très particulière des systèmes. Et puis du coup, voilà, faut l'adapter, on va dire, pour arriver à tout intégrer, à designer ensemble, en fait, des choses. Mais tout à fait. Et c'est tout l'intérêt aussi de la chose. C'est aujourd'hui, en fait, de remplacer des filtres existants, des filtres dans des systèmes existants par ceux-là, du coup, qui sont plus respectueux de l'environnement et puis qui permettent vraiment d'améliorer, de pallier à certains défauts de maintenance. Parce que c'est vrai qu'on est rentré dans une ère énergétique contrainte. Disons, on y est rentré, on n'y est pas rentré. On y est depuis très longtemps, mais on en a pris conscience. C'est ça qu'il ne faut pas oublier maintenant. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, un caractère, je dirais, vertueux, c'est de se dire, on a des systèmes qui fonctionnent, juste en adjonction facile de ce qui se fait, d'avoir ce type de filtration peut avoir un certain intérêt. Et il est toujours mieux, à un moment donné, par rapport à la pollution, de ne pas créer aussi des systèmes supplémentaires qui rajoutent de la pollution à la pollution. Et que dire de fabriquer quelque chose qui peut polluer pour dépolluer ? Ça paraît antinomique, et dans l'esprit, ça fait bizarre quand même. Et personne ne peut le comprendre, ça c'est évident. Donc c'est là aussi l'intérêt, à un moment donné, de savoir faire avec ce qui existe. Exactement, c'est tout l'enjeu. En gros, c'est ça, c'est pas forcément de créer des nouveaux systèmes, c'est vraiment de pouvoir réfléchir intelligemment à utiliser les systèmes qui sont déjà là, mais voilà, en ajoutant une brique à réussir à faire quelque chose. Donc, en effet, les centrales en traitement d'air, en plus, et VMI, donc pour l'insufflation, c'est des systèmes qui sont en plus tout indiqués puisqu'ils ont déjà les filtres en entrée. En plus, ils permettent déjà, typiquement pour les CTA, en plus de faire du recyclage de l'air, de faire des économies d'énergie aussi via ce biais. Donc c'est vraiment des systèmes intéressants pour pouvoir intégrer ce nouveau filtre. Donc on filtre bien, on amène de l'air neuf, on fait un recyclage sur une partie, on traite bien tout ça. Finalement, toutes les solutions, on les a. Exactement. On les a aussi depuis longtemps. Donc il y a à un moment donné, ne réinventons pas l'eau chaude, mais améliorons l'air neuf. Exactement, parfait. Super, et c'est parfait. Un petit mot pour la fin, Natacha, avant que vous repartiez au Pays Basque. Eh bien, du coup, comme je viens de le dire, aujourd'hui, donc on est en phase d'industrialisation. Donc c'est vrai qu'on recherche aussi des profils pour compléter notre équipe qui s'agrandit. Depuis il y a 2 ans, on est passé de 1 à 5. Donc voilà, et là on recherche encore des personnes avec un profil plutôt industriel, si possible dans le domaine du textile, pour arriver à industrialiser ce produit, puisque notre ambition, c'est à terme de faire une usine sur le territoire. Très bien. Et puis, je suppose aussi que vous avez réfléchi à la partie de ce qu'on appelle l'ACV ou le cradle to cradle, de se dire l'impact carbone, l'impact aussi environnemental du tissu du moment où on le produit jusqu'à ce qu'on va est-ce que ça se recycle aisément ? Ça justement, c'est la prochaine étape. Du coup, c'est une fois qu'on arrivera à faire le produit, c'est d'arriver à le recycler, parce que au vu des composants, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le recycler. Voilà, donc c'est vraiment l'étape d'après. Donc il faudra monter une filière de recyclage. Et pour répondre aussi à la question sur tout ce qui est analyse de cycle de vie, on en a déjà fait une, et oui, évidemment, ça va dans le sens qu'on l'imaginait, c'est-à-dire que notre produit est beaucoup plus vertueux du début à la fin, et le sera encore plus si on arrive à monter la filière de recyclage qui va avec. On souhaite bon vent et bon air à Purnat alors. Merci. Merci beaucoup Natacha, au plaisir de se retrouver. Et puis, que peut-on vous dire à tous, chères auditrices, chers auditeurs ? À très bientôt pour Respirer en grand. C'est Élémentaire. À bientôt. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.